Frères et sœurs, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais en tout cas, si c'est une coïncidence, elle devrait beaucoup nous faire réfléchir. Et c'est que depuis hier, ou à peine quelques jours, je crois, en Russie, une association qui s'appelle Mémorial, qui groupait ou qui favorisait la mémoire de tous ceux qui étaient morts dans les camps et qui permettait aux familles et qui avaient des victimes de ces camps d'aller se recueillir à certains endroits, là où précisément tous ceux qu'ils aimaient étaient morts, et ça a quand même duré 70 ans, eh bien, cette association mémoriale vient d'être interdite par le président Poutine parce que ce sont des agents de l'étranger. Je vous laisse mesurer l'ignominie de l'accusation, je vous laisse mesurer la dureté et la cruauté de ce pouvoir vis-à-vis de gens qui, qu'on le veuille ou non, dans ce monde actuel, après ce qu'on a cru être un moment où la Russie allait retrouver une certaine identité, en réalité, eh bien, on efface 70 ans d'horreur, de crimes, de persécutions et de dévastation de la mémoire. Et donc, ici, on tue la mémoire. On dira peut-être, mais personnellement je ne le crois pas, on dira peut-être que c'est moins grave de tuer la mémoire que de tuer les gens. À mon avis, c'est tout un. Parce que ces victimes du mémorial, ils ont non seulement, les victimes vénérées dans le mémorial, ont non seulement été tuées par Staline et ses sbires, dont faisait plus ou moins directement partie Monsieur le Président Poutine, mais ils sont maintenant tués une deuxième fois. C'est leur mémoire qui doit disparaître. Pour ceux d'entre vous qui ont quelques souvenirs littéraires, c'est peut-être le moment de relire une énième fois 1984. Parce qu'effectivement, là, nous sommes les témoins, sans doute silencieux, impuissants, habiles politiquement et soucieux de ne pas déranger le pouvoir poutinien, mais nous sommes des témoins d'une sorte de silence qui va s'abattre sur ce qu'a été l'horreur des camps du Goulag et de cette association avait été fondée par Solzhenitsyn quand même. Il savait de quoi il parlait. Eh bien, c'est effacé par un petit caporal du Goulag dans ces dernières années. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et ça veut dire qu'aujourd'hui encore, malgré tout ce qui est constitutif de l'être humain, c'est-à-dire sa mémoire, non seulement sa mémoire individuelle, ça nous y tenons tous, et quand on devient Alzheimer, on voit ce que ça donne, mais la mémoire collective devient maintenant l'objet d'une condamnation. Et ces gens qui ont encouragé, fondé à la suite de Solzhenitsyn Mémorial et qui ont aidé, il y a quand même une nécessité d'être soutenu dans le deuil qu'on ne pouvait même pas faire à l'époque du soviétisme, mais que maintenant on pouvait commencer à faire avec sans doute toutes les difficultés et peut-être les incapacités à vénérer cela tout à fait comme il faudrait, mais ça, j'allais dire, il fallait encore avoir les moyens. Eh bien, maintenant, tout ça est supprimé. C'est agent de l'étranger. Terminologie bien connue dans l'ex-Union soviétique. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, nous avons dans l'Évangile précisément une des clés du problème de la mémoire. Jésus est conduit par ses parents au temple. C'est des jeunes parents. Ils sont tout jeunes parents. Ils viennent d'avoir leur premier enfant.
Et ils s'en vont au temple de Jérusalem, qui est le lieu de la mémoire. En effet, si les Juifs tenaient tant au temple de Jérusalem, et c'était à la fois parce que c'était le lieu de la présence, c'était le culte, les sacrifices, mais aussi le lieu de la mémoire, parce qu'il y avait la parole de Dieu. Et donc, toute la révélation judéo-chrétienne, et nous c'est un peu la même chose, nous avons à la fois le lieu de culte au sens de rendre par des actes à Dieu ce que nous voulons essayer de lui dire de la façon la plus maladroite et la plus pauvre possible, de telle sorte qu'il est obligé de nous dire exactement comment nous pouvons le faire. Mais c'est aussi le lieu dans lequel nous recevons la mémoire. Seigneur, nous avons vu le prix de ton amour au milieu de ton temple. C'est incroyable. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un des mots-clés pour comprendre la parole de Dieu, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, c'est ce que nous entendions tout à l'heure dans Saint Jean, c'est garder la parole. C'est vrai, la parole de Dieu, tout ce qui concerne la révélation de Dieu, a voulu s'inscrire dans une mémoire. Et il faut garder la mémoire de la parole. Donc, si, d'une façon ou d'une autre, dans le cas de la parole de Dieu, c'est évident, mais si, dans tous les cas, si nous oublions, si nous ne voulons plus garder la parole sous prétexte qu'elle touche à une partie de notre vie individuelle ou collective qui nous gêne, c'est encore pire que l'omerta. Il n'y a plus rien. Et donc, la fragilité de l'existence humaine repose sur la capacité que nous avons de garder, au grand sens du terme. Garder, ça veut dire veiller, ça veut dire... C'est plus que surveiller, c'est plus que maintenir en captivité. Garder, c'est faire que ça reste vivant, même malgré la mort, l'oubli et la dérédiction. Mes frères et sœurs, c'est ça qui est en train de disparaître actuellement en Russie. Alors, on espère quand même qu'il y aura quelques Siméons qui se lèveront et qui prendront la parole pour dire qu'on peut tenir dans ses bras le mystère de cette histoire si horrible des 70 ans de la persécution